Lorsque cet homme hérita d'une vieille cabane délabrée de son grand-père, il fut la cible de moqueries intenses. Ses frères et sœurs avaient tous reçu une part importante de l'héritage, alors naturellement, ils se moquèrent de lui et de sa cabane en bois. Mais ensuite, il entra à l'intérieur, et fut le seul à rire. Le décès du grand-père d'Andrew marqua un tournant douloureux dans sa vie. Il avait toujours été très proche de lui et pleura sincèrement sa disparition. Ses autres proches, en revanche, n'avaient jamais porté grand intérêt au vieil homme et ne semblaient concernés que par leur part d'héritage. C'est pourquoi Andrew ne fut pas surpris de voir toute sa famille déjà installée dans le bureau du notaire lorsqu'il arriva. Le grand-père d'Andrew était un homme très riche, et son père, sa mère, son frère et sa sœur étaient impatients de recevoir leur part. Mais ils allaient vite déchanter. Le vieil homme leur avait laissé une longue liste de biens, et ce fut la famille d'Andrew qui apprit la première ce qu'elle recevrait. Son père et sa mère touchèrent chacun un demi-million de dollars. Son frère hérita de la maison de vacances, d'une valeur similaire. Sa sœur reçut de l'argent et les 2 voitures familiales. Et maintenant, c'était au tour d'Andrew. Quel cadeau son grand-père lui avait-il réservé? Le notaire regarda le jeune homme, le visage sérieux, et lui annonça que le vieil homme avait prévu quelque chose de spécial pour lui. Il sortit une vieille enveloppe jaunie d'un tiroir. Lorsqu'elle fut ouverte, tout le monde se pencha, s'attendant à une grosse somme d'argent. Mais ce qu'Andrew reçut fut tout autre. Dans l'enveloppe, il y avait la vieille cabane de pêche et les titres de propriété du petit lac et du terrain qui l'entourait. Des rires moqueurs envahirent la pièce. Ceux qui se moquèrent le plus étaient son frère et sa sœur. Ils s'accordèrent pour le ridiculiser encore longtemps. La vieille cabane de pêche n'avait presque aucune valeur, et même si le coin était joli, il n'était pas considéré comme un bon investissement. Andrew voulut répondre au sarcasme de sa sœur, mais au fond de lui, il savait qu'elle n'avait pas tort. Il était déjà allé de nombreuses fois à la cabane au bord du lac avec son grand-père, et à part quelques cannes à pêche et un toit qui fuyait, il n'y avait rien de spécial. Il repartit vers sa voiture, déçu. Ce n'est pas qu'il avait espéré une fortune, mais recevoir un cadeau aussi insignifiant alors que ses frères et sœurs n'avaient même jamais pris soin de leur grand-père, c'était blessant. En arrivant sur place, Andrew vit ce qu'il avait anticipé, un bâtiment en ruine, avec des fenêtres cassées. La vue de la vieille cabane raviva des souvenirs. Il se revit enfant, pêchant avec son grand-père au bord du lac. Ces journées étaient merveilleuses, mais la cabane était déjà en mauvais état à l'époque, et le temps n'avait rien arrangé. Le cœur lourd, Andrew s'approcha de la cabane. Il saisit la poignée de porte et la tourna. Un grincement se fit entendre en l'ouvrant. L'intérieur était encore plus triste que l'extérieur, quelques affaires de pêche et une forte odeur de bois pourri. En faisant le tour, 1000 questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi son grand-père lui avait-il laissé ça? Il comprenait la valeur sentimentale, mais son grand-père ne lui avait jamais parlé avec passion de cet endroit. Il se demanda à voix haute ce qu'il était censé faire. Sans surprise, le silence régna, aucune réponse venue de l'au-delà. Frustré, il envisagea même de démolir la cabane. Le bâtiment en lui-même n'avait aucune valeur, mais peut-être pourrait-il faire quelque chose du terrain. Il fit plusieurs fois le tour du terrain, évaluant ses options. Le coin était beau. Peut-être un petit hôtel ou un gîte? Mais avec quel fond? Puis il se ravisa. Non, son grand-père ne lui avait pas laissé cet endroit sans raison. Le détruire serait une insulte à sa mémoire. Il devait y avoir quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. De retour à l'intérieur, Andrew remarqua quelque chose d'étrange. En entrant à nouveau dans la cabane, il fit une découverte incroyable. Ce qu'il trouva le bouleversa profondément et le rapprocha plus que jamais de son grand-père. Il comprit enfin. Andrew était désormais comblé par cet héritage unique. Le lendemain, sa famille allait comprendre pourquoi. Voyant son sourire mystérieux, ses frères et sœurs voulurent à nouveau se moquer. Ils essayèrent, mais rien ne l'atteignait. Il n'était plus le même homme qu'ils avaient vu quelques jours plus tôt. Même ses parents, restés en retrait, le regardaient avec des yeux interrogateurs. Ils lui demandèrent ce qu'il avait trouvé. Mais Andrew se contenta de sourire, sans rien dire. Ce silence attisa leur curiosité. Ils commencèrent à le harceler sur le sujet à chaque occasion. Mais Andrew restait calme, leur servait du thé, et profitait de la situation. Il avait désormais l'avantage, et savourait leur agitation. À la fin de leur visite, la famille était épuisée. Ses parents abandonnèrent rapidement, mais son frère et sa sœur insistèrent jusqu'au bout.
Finalement, Andrew leur dit qu'ils ne méritaient pas de savoir. Ils n'avaient jamais pris soin de leur grand-père. Mais quelque chose changea. Leur ton moqueur se transforma. La maison autrefois remplie de sarcasme devint soudain silencieuse. Andrew vit dans leur regard une nouvelle expression, la supplication. Il le suppliait de leur montrer ce qu'il avait découvert. Une scène qu'il n'aurait jamais imaginée. Il aurait pu les laisser mijoter un peu plus, mais ce changement d'attitude le toucha. Il accepta de leur montrer, à une condition, ils devaient garder le secret. Leur confusion fut totale. Il y avait donc vraiment quelque chose de caché dans cette cabane. Ils acceptèrent aussitôt, impatients d'y aller. Andrew ne put s'empêcher de sourire. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait là-bas. Il leur dit qu'ils pouvaient partir immédiatement. La cabane se trouvait à seulement 1 heure de route, et il restait encore du temps avant la tombée de la nuit. « Qu'est-ce que vous attendez ? Prenez vos affaires et retrouvez-moi dehors. Il est temps d'y aller. » Ses proches, encore un peu hésitants, se levèrent lentement, partagés entre curiosité et nervosité. Ils étaient vraiment curieux à propos de cette mystérieuse cabane, mais l'assurance d'Andrew et sa volonté soudaine de les aider les rendaient nerveux. Sa sœur finit par dire qu'il le retrouverait dehors dans environ 5 minutes, en fronçant les sourcils. Quelques minutes plus tard, Andrew attendait près de sa vieille voiture poussiéreuse que sa famille le rejoigne, et c'est à ce moment-là qu'il revit le côté le plus insupportable de ses proches. Sa sœur arriva dans une des rutilantes voitures de sport rouges de la famille, et son frère portait le manteau le plus luxueux qu'Andrew ait jamais vu. Toutes leurs richesses et leurs objets tapax en grave-l'œil leur avaient été donnés, des choses achetées grâce au dur labeur de leur grand-père. C'était révoltant. Mais Andrew savait qu'ils allaient bientôt redescendre sur terre. Contrairement à sa famille, Andrew avait l'air simple, mais il affichait toujours ce sourire inébranlable. Ils arrivèrent tous ensemble à la cabane près du lac. Andrew se gara au plus près, ses frères et sœurs juste derrière, avec leur voiture ridiculement chère. Sa sœur mit immédiatement le pied dans une crotte d'origine inconnue, ce qui fit bien rire Andrew. En voyant la cabane, leurs visages se remplirent de déception, exactement comme ils l'avaient prévu. Observer leur expression n'était qu'un avant-goût de la revanche d'Andrew. Le plat principal les attendait à l'intérieur. Il leur assura qu'ils allaient bientôt comprendre. Ils firent le tour du bâtiment plusieurs fois, juste pour créer de la tension, et cela marcha parfaitement. Sa sœur céda en premier, suivi de près par son frère et leurs parents. Ils devenaient impatients, exigeant de savoir ce qui se passait. Andrew avait du mal à contenir son rire, mais il savait que le moment du dévoilement était arrivé. Ils se tenaient maintenant devant la cabane, et Andrew leur demanda s'ils étaient prêts à voir quelque chose d'extraordinaire. Tous hochèrent la tête en silence. Il fouilla dans sa poche et sortit une vieille clé rouillée. Il s'approcha de la porte d'entrée, la tourna lentement et ouvrit la porte, révélant l'intérieur sombre de la cabane. Ils déambulèrent dans la pièce, confus. Ils ne virent que le vieil équipement de pêche du grand-père dans un coin, une table à peine fonctionnelle et un petit tapis. Frustrés, ils demandèrent à Andrew ce qu'il y avait de si spécial ici. Andrew admit qu'au premier abord, il avait pensé la même chose. Quand on entre ici, ça semble n'être qu'une vieille cabane vide, qui sent mauvais, avec quelques vieilleries de grand-père, pas vrai. Eh bien, vous vous trompez, car ce bâtiment cache bien plus que vous ne le pensez. Regardez attentivement. Andrew commença à marcher dans la pièce avec beaucoup plus d'attention. Il appuyait fortement ses pieds sur le sol, frappant avec chaque pas. Sa sœur lui demanda ce qu'il faisait, mais Andrew lui dit simplement de se taire et d'écouter. Le bruit de ses pas était uniforme, lourd et monotone, jusqu'à ce qu'il atteigne un coin de la pièce, là où se trouvait le tapis. Là, le son changea. D'un bruit sourd et feutré, il devint creux et résonnant. Il se baissa, roula le tapis en diagonale et révéla une trappe assez grande pour qu'une personne puisse y descendre. Sa sœur, désormais intriguée, lui demanda s'il avait trouvé un trésor caché. Elle se pencha au-dessus du trou sombre et aperçut une échelle menant vers le bas. Andrew rit de nouveau et ouvrit le sac à dos qu'il avait apporté. Il en sortit 4 lampes torches et identiques. Il avait prévu ce moment depuis longtemps. Il les alluma toutes et les distribua à chacun. Avec leurs lampes prêtes, les 4 membres de la famille d'Andrew descendirent l'escalier sombre. L'endroit sentait le vieux et l'humidité, pas vraiment un lieu où on aurait envie de traîner. Le frère d'Andrew se plaignit, mais son attitude hautaine s'évapora dès qu'il vit ce qu'il y avait à l'intérieur. Leurs yeux s'écarquillèrent tous en même temps. Ils se tournèrent vers Andrew,
et il vit l'émerveillement sur leur visage. « Tu plaisantes » dit sa sœur. Mais Andrew ne plaisantait pas du tout. C'était très sérieux. « Je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru », dit-il en riant. Il se trouvait dans un immense espace de stockage souterrain, au moins 10 fois plus grand que la cabane au-dessus. Ce n'était pas du bois, mais du béton solide, et l'endroit était rempli d'artefacts historiques de grande valeur. Ce n'était pas un hasard, le grand-père d'Andrew avait été un collectionneur et commerçant renommé d'objets historiques. Toute la fortune de la famille venait de cette activité, et apparemment, tout son travail avait été soigneusement conservé ici. Parmi les trésors se trouvait le sceptre de Cléopâtre, l'épée d'Alexandre le Grand, et même un morceau de tunique censé avoir appartenu à Jésus-Christ. Andrew fut stupéfait. Il partageait l'amour de l'histoire de son grand-père, et voir tous ces objets le fit pleurer. Chacun avait une valeur sentimentale immense pour lui. Malheureusement, sa famille ne voyait pas les choses de cette façon. Il ne voyait que les signes dollars. Son frère murmura qu'il devait y avoir des millions de dollars dans cette pièce, juste en train de prendre la poussière. Puis, tous posèrent la même question, presque en même temps: qu'est-ce que tu vas faire avec tout l'argent que ces objets pourraient te rapporter? Andrew s'attendait à cette réaction. C'était justement pour ça qu'il ne voulait pas qu'ils viennent. Il ne comprendrait jamais. Désolé, les gars, mais je ne vais rien vendre. Pas un seul objet de cet entrepôt. Sa famille le regarda comme s'ils avaient vu un fantôme. Ils ressemblaient à des vautours tournant autour des objets pour leur valeur. Mais pas un centime ne leur reviendrait. Andrew avait un autre plan. Il allait transformer cet endroit en musée. Tous les objets les plus précieux de son grand-père allaient rester là, en sécurité. En moins de 6 mois, Andrew construisit un petit mais magnifique musée juste à côté de la cabane. Il y avait beaucoup de verre, afin que l'environnement naturel fasse partie du décor. La cabane, il la laissa telle qu'elle, laide, pourrie, et sentant le linge mouillé et le poisson, comme son grand-père l'aimait. Le musée n'était pas ouvert à tous. Ce n'était pas le souhait de son grand-père. Seuls quelques passionnés étaient autorisés à visiter, uniquement sur rendez-vous. Ainsi, il pouvait apprécier le travail de son grand-père dans toute sa splendeur. Et Andrew passait ses journées assis sur une simple chaise pliante, devant la vieille cabane en bois qu'il aimait tant, parce qu'elle appartenait à son grand-père.